Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui on se retrouve donc pour un tutoriel dans lequel je vais vous apprendre à accélérer la fermeture d'un logiciel sous Windows, donc un logiciel qui ne répond pas par exemple. Donc on a tous déjà eu un cas où un logiciel était bloqué ou buggé sous Windows. Alors je vais vous montrer sur une capture d'écran. Voilà, par exemple ça vous fait ça, vous voyez que ici Word ne répond pas. Et en général lorsque vous appuyez sur attendre que le programme réponde, eh bien vous attendez souvent longtemps alors que vous pouvez directement fermer le programme. Donc si vous cliquez sur fermer le programme, parfois les applications mettent un certain temps à réagir, et c'est tout à fait normal car dans Windows en fait, il existe une restriction au niveau du temps qui permet donc à Windows de laisser le temps à l'application de se fermer correctement. Alors c'est un petit peu comme la fermeture de Windows par défaut, je vais faire un tutoriel dessus, dans lequel Windows prend bien le temps d'arrêter tous les services, qui met un petit peu plus de temps que d'habitude pour arrêter un ordinateur sous Windows. Alors on peut tout à fait réduire ce délai, je vais faire un tutoriel dessus. Et bien là c'est la même chose, vous pouvez très bien réduire le délai de fermeture d'une application qui ne répond pas. Alors nous allons voir tout de suite comment. Nous allons pour cela nous aider du registre sous Windows, donc allons-y. Donc comme vous le voyez je suis sur Windows 10, mais cette astuce fonctionne très bien sur un ordinateur sous XP, je crois même disons à partir de 7 à Windows 8, ça fonctionne très bien. Donc accédons au registre. Donc pour accéder au registre, c'est Windows plus R, tapez les touches Windows R. Et dans l'invité de commande ici, enfin la boîte d'exécution, tapez la commande regedit, voilà. Et nous allons modifier donc, tout en ayant les droits d'administrateur, des valeurs dans le registre afin d'accélérer la fermeture d'une application qui est bloquée. Alors, rendez-vous donc sur la valeur HKCurrentUser. Descendez sur Control Panel, donc si vous vous rappelez bien, la manipulation est presque la même que celle que l'on utilise pour fermer rapidement un ordinateur Windows. Je vous mettrai d'ailleurs peut-être un lien vers le tutoriel que j'ai fait sur la fermeture de Windows plus rapidement, afin que si vous arriviez sur cette vidéo, vous ayez la possibilité d'aller voir comment on accélère la fermeture de Windows. Donc voilà. Allez ensuite dans Desktop, ici, dérouler, et sur Desktop, vous pouvez cliquer dessus comme ça. Oui, c'est même pas la peine de dérouler, vous pouvez simplement cliquer dessus. On a ici donc plusieurs clés qui s'affichent, et si on regarde bien, on a la possibilité donc de rajouter des valeurs. Donc vous êtes dans Control Panel, vous allez dans Desktop, vous allez dans le menu Édition au-dessus, et vous faites Nouveau, et vous mettez valeur chaîne. Cette valeur chaîne, vous l'appelez wait, attendez, alors je vais peut-être l'afficher à l'écran ou vous le mettre en description. Wait to kill app timeout, voilà. Ensuite, voilà, vous enregistrez et vous double-cliquez dessus afin de modifier la valeur qui est attribuée donc à cette chaîne, et vous allez mettre la valeur 2000. Comme vous le voyez ici, 2000. Donc ça fait donc, c'est toujours en millisecondes dans le registre, donc ça vous fait 2 secondes, un délai d'arrêt de 2 secondes de l'application, donc ce qui est très bien, donc pour fermer rapidement une application. Cliquez ensuite sur OK, et vous n'avez plus qu'à fermer votre ordinateur, fermer le registre, pardon, et redémarrer votre ordinateur pour que les modifications soient prises en compte. Donc voilà, la prochaine fois que vous aurez une application qui sera buggée ou qui sera en stand-by, qui ne répondra plus sous Windows, eh bien vous pourrez simplement la quitter très rapidement en cliquant sur fermer le programme. Windows la fermera en 2 secondes et vous pourrez retourner à vos activités, donc comme d'habitude sur votre ordinateur, sans que vous ayez à attendre longtemps. Voilà. C'était tout pour ce tutoriel, j'espère qu'il vous aura servi. N'hésitez pas à laisser un like sur ce tutoriel, également à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Donc merci d'avoir regardé, et on se dit donc à très bientôt pour d'autres tutoriels sur la chaîne.